Bonjour et bienvenue dans mon vlog Les secrets des RH, ressources humaines. Avec un premier sujet aujourd'hui, comment demander une augmentation. Tu vas découvrir dans ce vlog quelques astuces, quelques secrets pour réussir ta demande d'augmentation. Mais au préalable, je voudrais te dire que si tu as 63 ans, 40 ans de carrière, que tu es presque en retraite, et que tu n'as jamais demandé d'augmentation, malheureusement, c'est trop tard. De même, si tu as 25 ans et que tu viens de signer ton contrat il y a 6 mois, c'est trop tard. Il fallait négocier avant, au moment de la signature. Par contre, si tu as entre 37 et 47 ans, que tu es manager, que tu travailles plus de 60 heures semaine, que on t'a confié un nouveau projet récemment, là, je pense que tu mérites peut-être une petite augmentation. Alors, tout d'abord, à qui faut-il le demander? Très important d'identifier le décisionnaire. Ce n'est pas forcément ton responsable direct, ce qu'on appelle le N plus 1. Bien sûr, tu dois lui demander, mais peut-être est-il utile de demander au N plus 2, au responsable de ton responsable, le manager de ton manager. En effet, dans un service, l'enveloppe budgétaire est souvent répartie par service et donc l'argent que ton N plus 1 va te donner n'ira pas dans sa poche. Donc il risque d'y avoir un petit conflit d'intérêts et donc tu as intérêt, toi, à prévenir le N plus 2 de ta demande d'augmentation. Tu dois également en parler à ton RH, ta personne de contact aux ressources humaines. Il est important qu'elle soit au courant de ta demande d'augmentation. Et enfin, tu peux aussi en parler aux personnes satellites qui ont une influence potentielle sur la décision. Ça peut être le CEO, ça peut être le responsable d'un service avec qui tu travailles beaucoup, et tu peux glisser ça dans une conversation en disant, tiens, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de responsabilités, ça fait 5 ans que je n'ai plus été augmenté, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà pour les interlocuteurs. Quelle attitude faut-il adopter pour demander une augmentation? Il faut rester calme, détendu, surtout pas d'agressivité. Il faut pouvoir aussi être raisonnable, analyser la situation de l'entreprise. Si l'entreprise est en difficulté, il n'est peut-être pas opportun de demander l'augmentation. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Demander aussi une augmentation de 40% d'un seul coup n'est pas la bonne attitude à avoir. Donc voilà, il faut sentir les choses et y réfléchir avant de faire ta demande. Quel timing? Le timing est très important. En effet, le processus de revue salariale dans une entreprise se déroule suivant un calendrier bien établi et donc il ne faut pas rater le train qui démarre. Donc il faut faire ta demande avant que le processus ne démarre, pas trop avant, mais pas en retard non plus. Tu peux aussi, pendant le processus, continuer à alimenter et argumenter, être certain que ta demande a été prise en compte, mais en tout cas, si tu fais ta demande quand les décisions sont prises, eh bien, ça sera trop tard, évidemment. Le timing aussi du moment où tu vas faire ta demande vers ton responsable, ton N plus 1 ou le N plus 2, peut-être si possible lors d'une réunion où ils sont présents tous les deux. Le timing est important dans la semaine. Choisis peut-être à la fin d'une réunion qui était importante pour vous. Ne fais pas ça un lundi matin, ne fais pas ça un vendredi soir. Donc il faut aussi sentir le bon moment pour faire la demande. Quelle argumentation faut-il utiliser pour faire sa demande d'augmentation? D'emblée, je dirais que les motifs privés doivent être bannis de la discussion. En effet, argumenter auprès de ton employeur que tu as besoin d'argent pour te construire une nouvelle véranda ou pour t'acheter une nouvelle moto n'intéresse absolument pas ton manager ni l'entreprise. Ce qui l'intéresse, ce sont tes compétences et ta performance. Donc tu dois t'appuyer
sur ces éléments concrets pour baser ta demande. Dire voilà, j'ai réalisé tel chiffre d'affaires, j'ai réalisé tels objectifs de production pendant l'année, et donc arriver avec des chiffres bien concrets, ça c'est très important. Dire que tu as augmenté tes compétences, que tu as acquis de nouvelles connaissances par des formations, etc. Je crois que ça aussi, ce sont des arguments très importants. N'utilise pas de comparaison avec tes collègues. C'est mal vu dans l'entreprise. Par contre, tu peux parler de ce qu'on appelle des benchmarks, donc des pratiques sur le marché, du niveau salarial sur le marché pour le même type de fonction que celui que tu occupes. Et là, je pense que ce sont des infos qui sont facilement collectables et que tu peux mettre en avant lors de la discussion. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une situation de guerre des talents pour l'instant et que les recrutements sur le marché sont difficiles un peu partout en Europe. Et je crois que tu peux facilement jouer sur cet argument. Que risques-tu à demander une augmentation? Pas grand-chose, évidemment. Et je peux te dire qu'au cours de ma carrière, j'ai remarqué une grande vérité. Celui qui ne demande rien n'obtient jamais rien. Alors, il faut demander l'augmentation. Tu ne risques pas grand-chose, mais il faut donc, comme je l'ai dit, soigner la manière, l'attitude, le timing, le bon interlocuteur, surtout pas d'agressivité, surtout pas de chantage. Et il faut aussi penser à toi-même, à ce qui est important pour toi, et il ne faut pas que ça devienne une obsession. J'ai connu dans ma carrière des gens qui étaient obsédés par les augmentations, et ce n'est pas bon non plus. Et donc, si tu sens que tu as un peu cette obsession, je te conseille de regarder le film Tout l'argent du monde, qui parle un petit peu de la valeur que l'on accorde à l'argent et qui peut parfois être dévastatrice dans une vie. Mais je ne suis pas là pour te faire des leçons de coaching ou de morale. Je suis certain que tu feras ça bien. Et je conclurai par 2 éléments. Comme je l'ai dit, dans ma carrière, j'ai pu remarquer que celui qui était trop discret, qui ne demandait jamais rien, n'obtenait jamais rien. Et par contre, au contraire, les gens qui viennent systématiquement manifester leur mécontentement, souvent obtiennent quelque chose. Donc, tiens compte de cela. Et la deuxième chose, c'est une chanson. Ma chanson The Sky is the Limit que je t'encourage à écouter. On va en passer d'ailleurs un petit extrait. Et c'est une chanson qui peut te faire réfléchir sur les demandes d'augmentation. Si tu veux suivre ce vlog, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. N'hésite pas à me suivre sur Instagram où je vais publier différents articles, sur Facebook et sur LinkedIn également, puisque cette première capsule n'est que le début d'une série de conseils sur les ressources humaines. Cette année, il y aura également un album, une quinzaine de chansons qui parlent exclusivement du monde de l'entreprise et qui te permettront de t'évader un petit peu et de prendre du recul par rapport au monde de l'entreprise. Et surtout, un spectacle qui s'appellera Ressources inhumaines et que nous jouerons certainement près de chez toi. Alors, à bientôt.